Comment aimer ce qu'on fait? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est grâce votre coach bien-être et épanouissement, chère dame. Précédemment, on a abordé la dimension personnelle de l'amour de soi. C'est maintenant le tour de voir ensemble la dimension professionnelle de cet amour de soi. Sachant que l'amour de soi est cet amour que nous portons à notre propre personne, qui nous pousse à nous surpasser, à donner le meilleur de nous-mêmes, cette définition est également valable du point de vue professionnel. Il s'agit ici de l'amour que nous devons porter à nos différentes activités professionnelles. Ça pourrait être un travail rémunéré ou bien un bénévolat. Peu importe, nous sommes appelés à mettre tant d'amour, tant d'intérêt, tant d'attention dans tout ce que nous accomplissons pour pouvoir réaliser notre travail à la perfection. Certains me diront que pour aimer ce que l'on fait, il faut un minimum de motivation, faisant bien sûr allusion à une belle rémunération. Et moi, je leur demanderai, qu'en est-il de l'expérience personnelle et professionnelle que l'on peut tirer, que l'on a la chance de tirer de tout travail accompli? En parlant d'expérience personnelle et professionnelle, je veux mettre l'accent sur toutes les qualités qu'on a l'opportunité de développer, soit grâce à un travail passionnant, soit à cause d'un travail ennuyeux, dont les qualités comme la maîtrise de soi, la patience, la persévérance, l'humilité sont de mise. Quoi qu'il en soit, tant que nous y mettons de l'amour, tant que nous y mettons de l'intérêt, tant que nous y mettons de l'attention dans tout ce qu'on fait, nous avons beaucoup plus à y gagner qu'à y perdre. Ici, je vais vous raconter une histoire qui date d'environ 15 ans. À la fin de mes études universitaires, j'étais pleine d'espoir, mais surtout d'illusion par rapport au monde du travail. Donc, j'ai eu la chance d'obtenir un premier boulot pas longtemps après en tant que secrétaire de direction. Déjà à ce niveau, la satisfaction n'était pas énorme vu que je m'estimais plus diplômée par rapport à ce poste. Pire encore, le travail et le poste n'avaient carrément aucun lien. Je me suis vite retrouvée à tout faire, même les tâches les moins plaisantes, sans oublier les multiples fois où je me suis fait réprimander comme une moins que rien. Je vous assure que je ne pourrai jamais oublier ces 3 années passées dans ce que j'appelais l'enfer sur terre. Mais j'ai persévéré. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de cet argent. Aussi parce que dans mon pays, avoir du travail n'était pas donné à tout le monde. Donc je m'estimais chanceuse. Au bout d'un certain moment, j'ai obtenu un meilleur poste ailleurs et je n'ai hésité une seule seconde de partir. Et c'est à ce moment, alors, que je me sentais vraiment délivrée d'un si lourd fardeau et j'étais très contente. Donc, j'ai commencé une nouvelle vie. Mais curieusement, longtemps après, je me suis rendu compte que finalement, ce travail que je détestais tant m'a tellement servi. J'avais tellement développé certaines qualités que je ne pouvais jamais l'imaginer ni l'espérer. Je me suis rendu compte de la force que j'avais développée grâce à ce travail. J'étais devenue plus tolérante face à presque tout type de personnes. J'étais arrivée au point de toujours mettre en avant mon intérêt que celui de la personne en face. Je me suis retrouvée toujours focalisée sur mon objectif malgré les obstacles de la vie. Et tout cela grâce à un travail que j'ai passé tout mon temps à taxer d'exploitation à outrance et par conséquent, j'ai passé à ne que développer que des frustrations.
Et voilà. Heureusement, j'ai appris de mes petites erreurs, mais quand même, j'en suis sortie gagnante. Pour cela, je vais vous donner les grands secrets pour aimer ce qu'on fait. D'abord, il faut garder la conscience d'un gagnant apprenti en quête de sa réussite. Il faut toujours donner le meilleur de soi. Il faut cesser de se faire passer pour une victime. Et il faut garder l'ultime assurance d'un lendemain meilleur. Est-ce que vous ne pensez pas que si j'avais mis tant d'amour, tant d'intérêt, tant d'attention dans ce travail, j'aurais pu gagner plus que tout ce que je vous ai relaté tout à l'heure? En tout cas, moi, à mon humble avis, je pense que j'aurais plus gagné. Alors, vous vous demandez comment y arriver concrètement, comment arriver à aimer ce qu'on fait concrètement, malgré les 4 secrets que je viens de vous délivrer. Bien sûr, en cultivant l'amour de soi, parce que c'est cet amour de soi, c'est cet amour de soi qui nous garde liés à notre intérêt, à notre objectif et crée en nous une motivation permanente. Alors, pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo où je vais en parler davantage. Aimez, partagez cette vidéo, mais également n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook et Instagram pour ne pas manquer l'intégralité de mes prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt.